Bonjour Kakpo Maounion. Bonjour monsieur. Pourquoi avoir décidé d'ouvrir la naturalisation béninoise aux descendants d'Africains déportés dans le cadre de la traite des Noirs? Ce test a été surtout motivé par la volonté de relier cette grande partie des Africains déportés dans le cadre de la traite des Noirs et du commerce triangulaire à la source. Vous savez, monsieur, qu'un être humain est caractérisé par une psychologie et cette psychologie le détermine. Et l'un des éléments qui concourt à la détermination de cette psychologie et qui le stabilise et l'équilibre est la culture. Or, dans le cadre de cette traite des Noirs, une grande partie des Africains a été déportée et donc coupée de la source. Et là où ils se retrouvent donc éparpillés dans une diaspora noire assez importante, ils maintiennent la culture. Or, cette culture, telle qu'elle se présente à leur niveau aujourd'hui, est une culture, disons, hétéroclite. Et il est nécessaire et normal qu'ils soient davantage rattachés à la source de cette culture dont ils ont été coupés brutalement. Le président Talon a fait du développement du tourisme mémoriel un axe fort de sa politique. Est-ce que cette loi qui permet aux personnes ayant un ascendant victime de la traite négrière d'acquérir la nationalité béninoise est aussi un moyen d'attirer au Bénin plus de monde? Non, ce n'est pas l'objectif réel poursuivi, pas du tout alors. Parce que quand on dit les choses de cette façon, on a l'impression que c'est superficiel et que c'est fait à dessein pour un autre objectif. L'objectif fondamental, et je peux vous l'assurer, c'est de relier cette grande partie de l'Afrique hors d'Afrique, c'est de relier donc cette partie-là à la source de la culture africaine. Il n'y a pas d'intérêt économique. Vous savez, lorsque ceux-là, ils vont se sentir revenir chez eux, il y a une sorte de magie qui fonctionne au niveau de l'être. Et c'est ça l'objectif qui est recherché pour qu'on ne soit pas toujours coupé, éloigné d'où l'on vient. Il n'y a pas de stratégie économique donc? Non, a priori, ce n'est pas l'objectif, la stratégie économique. Non, pas du tout. C'est de permettre à ces afrodescendants de se ressentir chez eux, de se sentir dans leur peau et de savoir qu'ils sont revenus chez eux. Je parle sous votre contrôle. Toute personne ayant un ascendant africain déporté dans le cadre de la traite d'esclaves peut déposer une demande que ce descendant ait ou non transité par le Bénin? Bien sûr, la loi le précise, bien entendu. À partir du moment où il peut justifier qu'il est afrodescendant, né avant 1944, toutes ces précisions-là ont été indiquées dans le test de loi. Alors les historiens s'accordent à dire que 13 millions d'Africains ont été convoyés au-delà de l'océan Atlantique entre la fin du XVe siècle et la fin du XIXe siècle. 1 million par le seul port de Ouidah, donc possiblement ça représente un nombre énorme de personnes qui seraient concernées. Oh oui, bien entendu. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette volonté de déposer sa demande pour obtenir la nationalité par reconnaissance. C'est pas tout le monde du tout. Et l'expérience commence et puis on verra ce que ça va donner. Si tout cela avait été resté dans le pays, vous voyez ce que cela deviendrait aujourd'hui, non? Cela serait davantage un bénéfice pour le pays. Donc, la stratégie de retour ou de la reconnaissance est une stratégie qui permet à ceux-là de revenir d'une façon ou d'une autre. Nous n'avons pas la crainte du nombre ou de l'effectif, non. La nationalité donne le droit d'entrée et de séjour sur le territoire, le droit à un passeport. Il était question, je crois, que les personnes concernées ne puissent ni voter ni travailler dans la fonction publique. C'est bien ce que dit le texte de loi qui a été promulgué? Oui, pour ce type de reconnaissance de la nationalité. Mais ceux-là peuvent obtenir plus tard la pleine nationalité béninoise. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent bénéficier du droit de vote et d'être éligibles. Est-ce que vous sentez un intérêt des descendants d'esclaves qui sont concernés par cette loi pour cette possibilité d'obtenir la nationalité béninoise? Quel retour avez-vous eu? Un retour très, très enthousiaste. Ils ont apprécié
la démarche, ils ont apprécié le contenu de la loi. Nous avons, avant même que la loi ne soit votée, d'une façon ou d'une autre, on en a échangé avec quelques-uns. Et maintenant, après le vote de la loi et sa promulgation, il y a un grand intérêt, un grand engouement dans le cadre de cette loi-là.